Je suis Karine Anne, j'écris actuellement donc le 6e roman historique sur Olympe de Gouges, qui est un personnage qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Je me suis toujours intéressée en fait aux femmes de l'histoire qui ont été un petit peu laissées de côté, parce que le 19e siècle est un siècle très misogyne qui a donc vraiment jeté un peu l'opprobre sur toutes ces femmes. Et à la suite effectivement de Catherine de Médicis, d'Anne d'Autriche, de Madame de Pompadour, j'avais vraiment envie de rencontrer Olympe de Gouges, qui est une figure historique trop souvent méconnue, dont on parle beaucoup sans vraiment chercher à la connaître en profondeur. Et j'avais vraiment envie de travailler avec elle et de la rencontrer, parce que c'est une femme vraiment exceptionnelle qui mérite qu'on s'y arrête. C'est une femme d'une modernité étonnante et qui était vraiment visionnaire. Elle est visionnaire pour deux choses. D'abord parce que c'est quelqu'un qui s'est emparé de thèmes qui aujourd'hui sont récurrents dans la société actuelle. La liberté des femmes, l'égalité des sexes, l'égalité entre les races. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement novateur sous la Révolution française. Elle a été guillotinée. Et c'est son combat que j'avais envie de raconter, parce que ce qui force le respect chez cette femme, c'est la manière qu'elle a eue de le porter jusqu'à son dernier souffle face à un Robespierre qui voulait la battre. Elle savait qu'elle était condamnée et elle n'a pas lâché. Et c'est quelqu'un qui est visionnaire de deux façons. D'abord parce qu'elle a mené ces combats qui étaient vraiment d'avant-garde, puisque même encore aujourd'hui on est obligé de les mener, ils ne sont pas complètement aboutis. Et surtout parce qu'elle y a cru jusqu'au bout, et j'allais dire presque au-delà de la mort. C'est-à-dire que pour elle, sa vie ne comptait pas. Ce qui était important, c'était de mener ce combat vers la liberté jusqu'au bout. Sa vie n'avait pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle aille au bout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement magnifique chez Olympe de Gouges. Et j'avais envie de raconter son histoire, non pas à travers une biographie, mais à travers un roman historique, parce que ça la rend plus proche de nous. C'est quelqu'un qui est incarné. Quand on voit une femme aimer, vivre, écrire, on a envie de s'identifier à elle. Et c'est la différence, par exemple, entre un documentaire et puis un film. Un documentaire, ça va être quelque chose qui colle au sujet, qui est très pragmatique. Alors certes, qui va apporter beaucoup de choses, mais le film, c'est quelque chose qui va permettre aussi l'évasion, qui va permettre l'imaginaire. C'est exactement la même différence entre un roman historique et une biographie. Et là, tout est historiquement vrai, puisqu'au départ, moi, je suis vraiment une chercheuse, donc c'est vraiment un roman qui a pour base une solide recherche historique. Et quand on voit effectivement à quel point on a pu dissimuler l'histoire, parce qu'en réalité, quand elle a été guillotinée, on a cherché à la faire disparaître de toutes les manières possibles, c'est-à-dire de supprimer ses écrits, de supprimer tous les indices biographiques qu'on pouvait avoir sur elle. Il y a vraiment un travail de recherche qui est effectué en amont, qui était indispensable pour une espèce d'archéologie, en réalité, de la vie de cette femme, et qui m'a permis de la faire revivre à la fois dans les mœurs, les coutumes, sous la Révolution, les costumes. Voilà, c'est ce qui rend les choses vivantes et accessibles, mais dans une authenticité, une vérité qui nous touche au cœur, parce que c'est vraiment un combat, le combat des femmes, le combat de l'égalité. On s'est rendu compte que la déclaration du droit de l'homme, c'était de l'homme. Et elle a écrit, la déclaration du droit des femmes et des citoyennes, pour que l'homme et la femme soient équivalents devant les droits. Elle a dit cette très belle phrase, si une femme peut monter sur l'échafaud, elle peut monter à la tribune. Donc c'est une phrase qui force le respect. Et elle voulait la liberté de se marier, de ne pas se marier. Elle a eu une expérience effroyable. Elle a été mariée bien sûr de force. Balzac a dit au 19e que le mariage était une prostitution légale. C'est tout à fait ce qu'elle a vécu. Et quand elle a été débarrassée de son mari, qui est mort 1 an et demi après, elle n'a plus jamais voulu se remarier. Et elle a mené une existence de femme libre. Et c'est cette existence que j'ai vraiment voulu porter, que je portais au cœur, que je portais en moi, et que j'ai voulu vraiment partager avec les lecteurs, parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite qu'on la rencontre.